bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis super content de recevoir Réal Chateauneuf. Allô Réal, Salut, comment ça va? ça va super bien. C'est-tu ton premier podcast aujourd'hui? Pas aujourd'hui. J'ai fait un podcast. Un podcast? En 2007, en 2017. C'est quel podcast tu C'est avais fait? des loges avec Dave Godette. Ah, crime, ça devait être intéressant. Ouais, tu vois, j'ai un beau parcours avec Dave Godette. Ouais. Tu vas tout expliquer ça un peu plus tard. Non, Toi, tu as commencé l'humour en quelle année? En 2017. 2017, justement. Moi, l'humour, là, Ouais. pour moi, là, ça a commencé par un défi. OK. Moi, je me suis séparé en 2002. Puis après m'être séparé, je voyais moins souvent mes enfants. OK. Mhm. Fait que j'ai commencé à m'impliquer pour ramasser de l'argent, pour faire des levées de fonds, ces affaires-là. Fait que j'avais écoulé toutes mes levées de fonds que je pouvais faire, les idées. Mhm. Puis j'ai décidé de monter un show d'humour. OK. Mais la condition, c'était que je sois dessus. Parce que c'était mon monde, c'est le monde qui achetait des tickets, c'était pas Monsieur Nowhere, là, c'était souvent du monde que je connaissais. Fait que ça a été ta première fois sur scène? Ouais. Fait que, la manière que ça a fonctionné, c'est que, j'avais une place pour le faire, mais deux, là, j'avais contacté les finissants de l'école de l'humour, ces OK. affaires-là, mais là, ça n'avait aucun sens, les prix qu'ils chargeaient. Là. Ah ouais? Puis vu que c'était à Saint-Eustache que je faisais ça, il y avait des surplus à payer pour le déplacement, ces choses-là. Fait que j'ai été à Saint-Eustache pareil, puis je savais que Dave Godette faisait des soirées d'humour là à tous les vendredis. Il y avait une soirée avec 2 headlines, puis un entracte. Fait que j'ai été voir le propriétaire. Le propriétaire m'a référé à Dave, puis il y avait une clé en main là, qui fournissait les humoristes. Tout était fourni, puis ça coûtait comme 900$, qui était... Quand même pas pire. Ben ouais, pour tout les fournir. billets à là. 20-25$. Fait que c'était clair que ça serait rentable. Mais, fait que là, j'y ai dit, mais la condition, c'est que je fasse un 15 minutes. Là, il dit, non, tu ne vois pas 15 minutes. Un 15 minutes la première Ouais, fois? c'est ça. Moi, écoute, j'ai aucun procédé, je sais rien de l'humour. Là. Je sais juste que je suis drôle, là, mais... fait que là, il dit, non, tu cours au suicide. Si tu peux pas faire ça, c'est 5 minutes maximum, tu vas voir. Là, c'est 15 minutes où je boucle pas, c'est tout. Fait qu'il a dit, OK, c'est toi qui paye. Fait que vas-y. Puis j'ai ouvert, puis j'ai fait comme 20 minutes. Ah ouais? Ça a bien été quand même? C'était mon monde. OK, ouais, ça a peut-être aidé un peu. Mais j'avais des crises de bons gags, des bonnes histoires, puis tout ça. Puis Dave, il est tombé en amour avec moi. Puis j'avais 55 ans. Là, il a dit, Chris, t'es un vieux monsieur qui fait de l'humour. Puis là, il m'a donné la chronique. Ah ouais? Le vendredi. Live là? Live là. Wow. Ben, il m'a coaché un petit peu. Ouais. On a fait 2-3 rencontres. On a bu du café. Il m'a parlé un peu de ça. Là, il a commencé à me traîner dans les soirées. Puis là, il m'a donné des spots dans d'autres soirées, d'open mic. C'était grâce à lui que j'ai fait mon premier open mic au bordel, ces affaires-là. Puis après ça, il m'a dit, OK, là, tu fais la chronique. Fait que là, tu vas arriver avec un nouveau numéro à tous les vendredis. Puis il y avait un headline qui faisait 30-35 minutes. Puis il y avait un entracte. Puis moi, je venais après l'entracte, je faisais un 5-7 minutes. Tout le temps du nouveau matériel. Wow! Puis je savais pas écrire. Là, j'ai commencé à suivre un petit peu après ça les ateliers à Frank Grenier à l'époque. Ouais. Puis là, je suis tombé malade. Il est arrivé toutes sortes de bad luck, si tu veux. J'ai pas assisté à tous les cours, mais j'ai assisté assez pour avoir une coupe de procédés, mais que moi qui me rejoignait pas. La méthode d'écriture était bonne, mais c'était pas la mienne. T'sais. Fait que là, j'ai continué. Puis là, excuse, il n'y a pas de trouble. Fait que c'était-tu plus du racontage ou c'était vraiment t'essayais de faire un gag, une ligne, un punch? C'est pour ça que j'ai eu du trouble après, c'est parce que moi, j'ai tout le temps fait du liner. OK. Fait que j'avais des rires tout le temps. Tu sais, un liner, à moins que s'il n'est pas bon, mais 10 secondes après, l'autre est meilleur, puis il y a un rire, tu sais. Fait que là, quand j'ai commencé, là, à un moment donné, tu peux pas faire tout le temps du liner, là, tu sais, c'est élevé faire du liner, là, tu sais, c'est beaucoup de matériel que tu 7 minutes, c'est à peu près 20-30 gags dépendant de la longueur, là, fait que ça en prend de l'imagination si tu fais un nouveau set à chaque semaine en plus. Hein. Mais ce qui m'a aidé, c'est qu'à Saint-Eustache, le public est tombé en amour avec moi. Puis c'est tout le temps même qui vont aux soirées d'humour, tu sais, à tous les vendredis. Fait que je faisais n'importe quoi, puis le monde, il pissait de rire. Fait que moi, ça m'a donné une confiance incroyable.
Fait que c'est ça. J'ai fait ça. J'ai fait plein de 15 minutes à plein de salles. J'avais en mini. Puis là, à cette époque-là, je travaillais aussi. J'avais une vraie job, là, de jour. Puis, fait que j'avais au moins 15 minutes par semaine. Puis, c'était pas super payant, mais je faisais ça comme hobby. Moi, je m'en crissais. Ouais, c'est le fun dans ce temps-là. Hein. Puis, à cette époque-là, je te dirais qu'il n'y en avait pas beaucoup de monde de 55 ans et plus. Des open micers de 55 ans, il y en avait quasiment. Aujourd'hui, il y en a, c'est peut-être 5-10. Ouais, c'est ça. Quand même. Mais dans cette époque-là, je me rappelle pas vraiment d'avoir joué. J'étais pas mal tout le temps le plus vieux sur le show. Je me rappelle pas qu'il y ait quelqu'un d'autre, à moins que ce soit une humoriste. Là, t'es rendu à quel âge? Là, j'ai 62. 62, fait quoi, il y en a au moins 3 plus âgés. Ouais. Au moins, à ma connaissance. Ouais, je sais pas. Ouais, mais il y a Mimi. Il y a Mimi, Gilles Picotte. Ouais, Gilles Picotte. Il y a Gaston Antérite. Là, non, je le connais pas, lui. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas grand monde qui le connaît. Puis, pour moi, c'est un des meilleurs. Ah ouais? Il est solide. Qui joue dans la région de Montréal? Il joue gros avec Tommy Pelletier. OK. Il se tient gros au vieux Saint-Tube. Mais lui, il a 83 ans. Là. 83? Ouais. Wow! Il vient de faire un show avec Tommy. Ils ont fait, ils ont fait un 30-30 la semaine passée. Ils appelaient ça 108 ans d'âge. Parce que Tommy, il doit avoir 25, si l'autre a 83. Mais moi, je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, c'est là, au vieux Saint-Tube. Mais il fait surtout, il fait son numéro puis il s'en va. OK. Mais ça, il a écrit des livres d'humour. Moi, j'avais plein de questions pour lui, mais quand j'étais sur le même pacing que lui, mais quand la soirée a fini, il était parti. Là, genre, fuck. Alors, lui, il m'a tué là, avec un de ses premiers gags. Là, il dit... tu sais, le bonhomme, il arrive, il tremble un peu, il a ses feuilles, il est sur un espèce train. Ouais. Puis là, il dit ma voisine, c'est une sorcière, puis elle porte pas de bobette. Je sais qu'il s'en va avec ça. Puis là, il prend une pause. Tu sais. Là, il regarde sur sa feuille. Puis là, il revient, il dit ça lui donne plus de contrôle sur son balai. Il m'a tué 83. là. J'ai des questions. Puis ça a l'air qu'il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps trash de main. Ouais. Fait que c'est ça. Lui, je le connais. Puis à part de ça, là, il y en a peut-être un ou deux qui sont dans les mêmes âges que moi, mais que c'est du monde de... Tu sais, Mimi, elle vient du Mont-Laurier. Ouais. Yves, il vient d'ici à côté. Il vient ici à Lévis. Je les connais pas toutes, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, la pandémie, j'ai joué le 9 mars 2020, un 15 minutes au Benelux. Avant que ça ferme le 13. Ouais, c'est ça. Puis 4 jours après, c'était fermé. Fait que là, tout le monde était fermé. On s'est mis en pause 2 ans. Puis là, moi, je suis tombé... j'ai des problèmes de maladie mentale. Okay. Je suis anxieux, dépressif. J'ai beaucoup de... Je suis bien médicamenté. Là. Mais fait que quand la pandémie a terminé... ça a pris un peu plus de temps. Ça allait pas si bien que ça. Puis, il y a aussi le fait que j'avais pas de qualité de vie parce que moi, je suis un obèse morbide. Là, ça va un peu mieux parce que je me suis fait opérer. J'ai eu une chirurgie bariatrique au mois de novembre. Puis, comment ça va, ce côté-là? Mais là, man. Ouais. Je t'ai pas vu avant, fait que je sais pas. Une photo, puis je l'enverrai au pire aller, puis ça la mettra. Fait que j'ai fait un open mic au mois de novembre l'année passée. Je connaissais bien Mélissa, parce que Mélissa me bouquait beaucoup dans les open mic avant la pandémie et tout ça. Puis elle m'aimait bien, tu sais. Fait que c'est ça. Je l'ai appelé. J'aimerais ça passer, se faire un open mic. Je suis allé de me faire opérer. Je sais pas comment ça va aller. J'aimerais ça au moins en faire une autre fois, pour voir où je me situe et tout ça. Fait que je l'ai fait, puis 2 semaines après, je faisais mon opération. Oui. Fait que là, il fallait que je me rétablisse, puis tout. Puis là, j'ai recommencé à regarder, genre, j'aime ça en tabarnak, avec la scène, c'est ma drive, As-tu trouvé qu'il y avait une différence, mettons, entre le moment que ça a arrêté, avant la pandémie, puis quand t'es reparti? La différence que moi, j'ai subi, c'est que je connais plus personne. OK. Ceux qui avaient des soirées, tu sais, quand j'ai joué au Benelux le 9 mars 2020, j'ai joué pour Cameron puis Anthony Rémillard. Ouais. Qui ont ils font plus d'open mic, eux autres, là. Ils ont plus de soirées. À cette heure, ceux qui ont des soirées, c'est tout du monde qui sont sortis de l'école. Ouais. Ou c'est des kids, là, c'est du monde de 20-25 ans. Ils en ont rien à foutre du boomer là, qui arrive et qui dit « Hey, fait que, il faut que tu me voyes. » Puis là, tu dis, Chris, il rentre fort, lui, aussi. Puis, tu sais, là, j'ai moins de manière. Depuis ma deuxième vidéo, là, surtout, là, du gang show, là, ça va bien. Ça a explosé. Ouais. Là, c'est combien de shows, à peu près, mettons, dans un mois?
Ben là, là, je les ai comptés parce que j'avais comme un objectif. Quand j'ai eu 62 le 4 juin, je me suis fixé des objectifs. Je dis, OK, je fais 55, puis l'été prochain, 17 l'été prochain, tu sais. Puis je fais, tu sais, ça fait en moyenne une par semaine. Puis je dis, au Minifest l'année prochaine, je fais un 30-30. Fait que c'est un projet. Ça, c'est comme ça. C'est un de tes rêves déjà. Je m'en allais là. Puis je m'en vais encore là à date. Là, mais là, Chris, puis depuis le 22 juin, à soir, je pense que c'est mon 15e ou 16e show. Fait que. Mais ça va pas. C'est une plus grosse moyenne. C'est un été, là. L'été, ça va pas. Mais je pensais pas d'en avoir cet été. Mais là, avec Juste pour rire qui est fermé, il y a eu bien moins de soirées. Il y a bien des soirées qui ont décidé de ne pas fermer, qui ont décidé de continuer. Là. Fait que là, il y a du monde qui m'ont vu, puis je suis agressif. J'ai envoyé agressif dans le sens que ça ne me dérange pas d'écrire des lettres, puis des emails, puis harceler le monde sur. Tu dis des lettres, là, mais tu sais. Comment ça va, mettons, les réseaux sociaux? Parce qu'on s'entend que les petits jeunes n'ont pas de misère avec ça, puis ça fait qu'ils ont une portée plus grande, mais. Comment ça va, toi, de ce côté-là? Ben, ça pourrait aller plus mal. Ah oui? Ça va bien parce que ma fille est là-dedans. OK, fait que t'as un coup de main. Elle gagne sa vie avec ça. Ah oui? Marie-Ève Châteauneuf, elle est connue un petit peu. Okay. Elle a été la troisième roue du carrosse pendant 2 ans et quelques avec Sexe Oral, avec Lisande puis Joanie. Elle s'est occupée des réseaux sociaux de Max Martin. Là, elle s'occupe encore des réseaux sociaux du podcast de Patrick Groux. Okay. Ça, j'ai une belle histoire avec ça. Ouais? Parce que tu sais comment ça a fini. Moi, Mirabelle, tu sais. Ah oui. Bon. Oui. Tu veux-tu le raconter, là? Je te laisse aller. J'ai des frissons, là. Non, c'est des... Puis après ça, avant de partir, je te conterai l'autre événement qui s'en vient, qui est encore... En lien avec ça? Ben, pas en lien. Oui, en lien. Oui. En lien avec le gang show aussi. OK. Mais, moi, jouer en premier, là, c'est un privilège pour moi. Moi, que tu me bookes sur un open mic 5 personnes, qui en ait 200, je vais tout le temps te réécrire après. Merci du privilège. Moi, tant que je vais rester dans la gratitude, puis de conscientiser le privilège, je suis sûr que je ne pourrai jamais arrêter de jouer. T'sais. Fait que c'est ça. Là, tu sais comment les gang shows, quand ils se déplacent, c'est dur de trouver du monde, parce que du monde... puis là, je n'étais pas loin de chez nous, Mirabel-Laval. Fait que je me suis booké, puis c'est un nouveau numéro, là. Puis là, il m'a fait closer parce qu'il savait que je rentre fort, normalement. Ouais. Fait que j'ai fait mon bit, puis le monde a été très réceptif. Puis c'est la première fois c'est la première fois que j'allais dans le plus personnel aussi, tu sais, que je parlais de mon vécu, aussi, des problèmes de drogue, de vente de stupéfiants, ces affaires-là. Puis j'ai vraiment réussi. Tu sais, j'ai fait finalement, mon bit, c'est sur le début des années 80, tu sais. Puis je le transposais à présentement, tu sais. Fait que j'ai fait mon bit là-dessus. Puis le juge invité, c'était Alexandre Paradis, qui est un ancien humoriste, mais là, qui est rendu président d'Honneur de rire. Fait que j'ai jamais su si c'était casté ou pas. Tu sais, parce que peut-être bien qu'il aurait pris le meilleur ce soir-là, dire « Hey, tu viendras faire un 5 minutes. » Je le sais pas. Ça me dérange pas. Et même si c'est casté, c'est pas grave, je l'ai fait pareil. Puis c'est ça. Il m'a dit je te donne un 5 minutes sur le gros stage demain avec Pat Groux qui est animateur. Puis là, il avait dit je pense qu'il va y avoir 3 à 5 000 personnes. Puis, quand même, c'est vraiment big, là, faire un festival avec tous les gros noms, animé par Pat Groux. Oui, il y avait Michel Desrochers, il y avait Pinot, il y avait Olivia Leclerc, il y avait son chum Sam Arsenault, puis il y avait mon chum Cédric Lewong Saint-Onge. Lui, il y avait, dans le temps, quand je faisais de l'humour avant, il y avait des soirées Punch and Roses. Il y était 3 associés là-dedans. Puis c'était un petit peu comme Leclerc. C'est ça, Leclerc, son nom. Chris, c'est un petit peu comme ça. Il se déplaçait dans 2-3 endroits différents. Puis c'était tout le temps il y avait un gros headline, mais il y avait tout le temps des humoristes connus qui faisaient des 10-15 minutes. Puis lui, c'est un chum de Paradis, fait qu'il avait été booké d'avance. Fait que je suis arrivé là, puis là, tu sais, la pause, puis tout ça. Le début de la vraie histoire, c'est que ma fille, elle m'a suivi tout le temps. Okay. Moi, quand on s'est séparés, à 6 ans et demi, on écoutait du Jean-Marc Parent. Dans tout ce qu'on...
on a été voir 1 million de shows. Fait qu'elle, ça l'a influencé. 1 million de ça, soirées. Fait que tout ce que je faisais est tout le temps là. À moins que là, ce soit le 20e, même open mic, ou qu'elle était occupée à travailler. C'est sûr qu'au ballroom à Lévis, tellement qu'elle n'est pas là ce soir, là, j'imagine. Là. Non, elle est à Lyon. Puis elle part pour l'Italie demain, puis ils prennent un avion. Excusez. Puis elle travaille pour Pat Gros, il est animateur. Mais Marie-Ève, présentement, elle travaille pour Fierté Montréal. On est au mois d'août. Fierté Montréal est dans le jus à côté. C'est le mois de la fierté. Puis c'est eux autres, je ne vais pas dire qu'ils travaillent 2 mois par année, mais c'est le rush chez l'été. Fait que là, elle est dans le jus, je l'appelle 2-3 fois dans la journée, puis là, on se rend à l'évidence qu'elle ne peut pas être là. Puis là, je dis même, je suis payé à soir, pogne-toi un Uber de la job, puis tout. Mais Patrick Groux, il avait appelé avant, parce qu'elle travaille pour lui, mais il ne s'est jamais rencontré. Ah non? Non. Ben, c'est tout. C'est du réseau web. Elle a reçu l'extrait du podcast, elle monte ça, elle met les sous-titres, puis elle ship sur son compte. Pat Gros, il a donné un livre à ma fille. Fait qu'elle est arrivée au show. Fait que là, ça s'est tombé tout de suite émotif. Puis j'étais déjà dans l'émotion d'avoir le privilège de jouer sur une grosse scène de même. Il y avait environ 2000 personnes. 2000? Puis c'était gratuit. Fait que c'est du monde que ça lui tentait aussi d'être un petit peu là. Tu sais, le monde avec tes chaises. Puis là, j'ai des amis qui sont venus. Ma soeur est venue. Tu sais, il savait que j'étais là. Puis il faisait super beau. J'ai fait je te dirais, à peu près 7 minutes. Mais j'avais jamais joué à l'extérieur. Puis là, les rires sont loin. Tu restes sur un stage là, plus haut que toi. Là, puis t'entends bien les rires. J'ai vraiment bien rentré. Puis j'ai fait du stock super, super rodé. Fait que je pouvais pas. Je t'assure de mon stock, autrement dit. Si jamais ça passait pas, mais je savais que c'était pas le stock qui était pas bon. Je l'ai bien rodé comme 100 fois déjà. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était la première. Un cadeau de la vie, là, si je te dis. T'as-tu réussi à avoir la vidéo de ça? Ouais, ben j'avais dû. Ma fille était là, elle a filmé des fois, puis elle m'a fait comme un genre de recap. Ouais. Puis j'ai un de mes. De mon beau-frère qui a filmé tout un bit au complet. Okay. Là, pas au complet. Pas tout mon bit de 5-7 minutes, mais il y a un bit une histoire. Ben, justement, l'histoire des prénoms que j'avais faite, qui est devenu viral, là, avec Samuel puis Marie, mes enfants. Fait que ça, moi, j'en suis jamais revenu. Là, je suis tombé, je me dis, voyons. C'est tout un rêve pareil. Tu t'attends pas à ça, tu t'en vas juste au gang show, faire un 3 minutes, relax si on veut, puis 2000 personnes. Puis il y a 2 semaines, je suis tombé sur une vidéo que quelqu'un avait faite. J'ai eu comme une entrevue après, quand je suis sorti de scène. Puis c'est ça que je disais. Je disais, écoute, hier matin, je me suis levé, je savais que je faisais le gang show, puis aujourd'hui, je joue pour 2000 personnes. Fait que, il dit, t'en dis quoi? Ben, je suis tabarnak. C'est textuel, excuse le tabarnak, mais c'est juste ça qui. C'est plus grand que nature. Fait que là, le gars, il a passé ses commentaires, mais je l'avais jamais vu, ça. Puis là, je sais pas pourquoi. Ça a rebondi sur TikTok, puis je l'ai trouvé, je l'ai publié. C'était qui t'a interviewé? Je pense que c'est des gars d'un podcast. OK. Parce que il y a 3 commentaires, mais je pense que c'est une des seules vidéos qu'ils ont. OK, crime. Je comprends pas parce qu'ils ont l'air d'avoir un gros podcast. Je pense que c'est un podcast qui se fait d'un bar puis qui teste des sauces piquantes, là, des affaires après. Là. OK, je connais pas. Je connais pas. Moi non plus. Puis là, c'est ça. Puis en me faisant opérer pour la bariatrique, j'ai pas poussé à aller tester des bébelles de Tabasco, ces affaires-là. Je vais me tenir tranquille. J'en ai aussi une bulle. S'ils savent où me trouver, là, s'ils ont juste à m'écrire. Fait que c'est ça. Fait que ça, écoute, ça s'est fait au mois d'août. Depuis ce temps-là, ça m'a pas donné de gig, ça m'a pas donné de visibilité. Mais moi, ça m'a donné une expérience. Ben oui, puis ça donne un élan aussi. Ça donne le goût d'en refaire. Oui, c'est sûr. Puis Alexandre m'a dit, l'année prochaine, je te donne un spot, inquiète pas. Ah ouais, c'est fin. Crime. Ça a été super bien rémunéré, man. Ouais. Il m'a donné 200$ pour 5 minutes. Wow. Puis en premier, il m'avait demandé de le facturer. OK. J'ai pas de problème. Puis j'avais fait une facture, mais j'avais fait une facture faveur.
Je peux pas te charger. Je sais pas combien, premièrement. J'avais demandé à Charles Deschamps. Il dit, demandez à lui. Il m'a dit de le fixer, le prix, tu sais. Fait que, puis j'ai envoyé ma facture. Puis là, mais écoute, les autres, ils étaient dans le jus. Il n'a pas pris mon message, ma facture tout de suite. Puis 2 semaines après, il l'a pris. Il dit, non, mets ça à telle adresse, mets ça à tel nom. Modifie ta facture, puis marque 200$. 200$? Il dit, oui, puis envoie-moi un spécimen de chèque. Puis il dit, mais ça a l'air que c'est considéré comme corpo des festivals. Ah, fait qu'ils payent plus à ce moment-là. Ouais. Mais c'est sûr que déplacer du monde pour 2000 personnes, je veux bien croire que c'était gratis, là. Mais on s'imagine que ces gens-là, ils ont dépensé quelque part, là. Ouais, mais c'est sûr, c'est tout des commandites. Ces festivals-là, s'ils n'ont pas de commandites, ils sont morts, là, mais probablement, j'imagine que les autres, les connus ont reçu. Là, moi, puis peut-être qu'il a dit 200$ aussi, puis ça n'en valait rien que 100. Là, je m'en crisse. Il m'a payé, je l'ai pris. Je venais de pogner un ticket, j'ai payé le ticket. Au lieu de m'empêcher de vivre, parce que moi, j'ai bien des problèmes encore avec l'autorité policière. Là, puis, ça, c'est des histoires de... Mais ça, ça date, là. Ouais, moi, j'ai été dans la criminalité de l'âge de 14 ans à 30 ans. À 30 ans, j'ai arrêté de consommer, puis j'ai jamais reconsommé depuis ce temps-là. J'ai eu une rechute après 1 an, puis le 5 août 93, depuis le 5 août 93, j'ai pris aucun alcool, aucun joint, aucune drogue, quoi que ce soit. J'ai tout arrêté ça. Fait que, j'ai fêté mes 31 ans là, au début du mois. Là. J'ai même fait j'ai commencé... c'est mon dernier gang show, mais pas celui de vendredi, mon 4e. J'ai commencé mon bit avec ça. C'était le 7, c'est ça? Tu t'as dit que tu avais oui, le 7 juillet, j'ai pas pu être là à cause de... oui, c'est tout. Oui, pardon. Moi, ça fait 31 ans le 5, le lundi, puis j'ai commencé en parlant de ça. Moi, j'ai 31 ans d'abstinence. Puis ça a fait 31 ans que je n'ai pas consommé. Fait que là, j'ai eu une clap là, de sympathie. Ça part bien, là. Puis c'était Max Martin qui était juge. Oh, en plus, qui me connaît un peu parce qu'il parlait bien de ma fille, parce qu'on avait été voir ses rodages un peu, parce qu'au mois de février, on avait été le voir 2 fois. Fait que, puis lui, il écrit des livres, il ne consomme plus Max, ces affaires-là. Fait que j'ai fait mon bit, puis ça a bien été. Ils m'ont pas gagné. Le début a été un petit peu nerveux. Puis j'ai tombé dans le liner, mais je n'avais pas assez rodé. J'étais arrivé dans un open mic, j'ai rodé peut-être 25 liners. Puis j'ai pris les meilleurs. Mais il ne se tenait pas toutes. Il y en a qui... je me présentais. Fait que je me présentais avec des liners. J'ai pas fait ci, oui, j'ai fait ça, ces affaires-là. Fait que ça a rentré, mais il y a des affaires qui ne fitaient pas avec le restant de l'histoire. Fait que ça, ils me l'ont pas reproché, mais ils m'ont dit, je sais, je n'étais pas assez prête, là, si tu veux. En même temps, du liner, des fois, un peu de coq à l'âne, c'est pardonnable. Là. Puis, c'est ça. Fait que là, Charles Deschamps, il m'a dit, ton look a changé ici. Ben, j'ai 125 livres de perdu, Charles. Fait que, 125. Là, je suis rendu quasiment à 135, je te dirais. Là. Fait que là, Max Martin, il a dit, c'est ça, tabarnak. Ben, il me connaît. Ouais. Il dit, là, je voulais pas te dire, tu parles du poids, ça se dit pas. Fait que là, ils ont joké les deux ensemble, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a fini de même, puis la petite vie a continué, puis tout. Puis moi, je veux aller jouer à Saint-Eustache. Je veux retourner jouer au moins une fois. L'année passée, j'ai essayé de me faire booker. Ça n'a pas fonctionné. Le booker, il ne m'avait jamais vu jouer. Il ne veut pas me booker. Il dit, je ne booke pas du monde que je ne connais pas. Fait que, j'ai essayé de pas bypasser. J'ai été directement avec lui, mais j'aurais pu utiliser Dave Godette parce qu'il est encore propriétaire du Comedy Club à Saint-Eustache. Fait que je dis, bon, OK, on va laisser ça de même. Puis là, la saison a fini. Fait que j'ai dit, la saison prochaine, peut-être bien qu'ils vont m'avoir vu, peut-être bien qu'ils vont me booker. Puis, vu que je suis abonné, parce que je vois les soirées d'humour une fois ou 2 semaines le mardi, j'aime bien ça. C'est Marco Métivier qui anime, puis c'est des belles soirées. C'est 4 humoristes, des fois connus, mais des fois, c'est plus comme, tu sais, ils font le 15. Frankie, tu sais, c'est du monde de même. Fait que c'est le fun de... du monde moi, c'est là que je les aime bien. Du monde de talent, là. C'est ça. Ouais. C'est
C'est ça. Puis c'est pas des gros noms, puis c'est le fun de les voir parce qu'ils font des bits originales. Ils testent pas beaucoup c'est des numéros assez rodés. Ouais. T'as-tu vu le show à Val-Belzile qui parle des gars qui se décollent la poche? Non, mais elle, C'est là, sac-à-face. elle a un des meilleurs bits que j'ai jamais entendu. Ouais. Puis j'avais joué sur des soirées avant ça, avant la pandémie. Puis elle disait, parce qu'à cette époque-là, elle se considérait comme lesbienne, puis elle était en couple avec une fille. Puis là, elle parlait des hétérosexuels. Puis là, elle disait de faire attention à ça parce qu'ils se reproduisaient entre eux autres. C'est un bit parfait. Là, puis, pour que je m'en rappelle encore. Il y a des bits de même qui me restent tout le temps. T'sais. Fait que là, j'ai reçu des courriels. Là, les soirées d'humour recommencent. Puis là, je vois que Max Martin, il joue le 27 septembre. Fait que j'ai écrit. J'ai dit, salut Max, blablabla. C'est un one-shot deal. Je veux savoir si tu as quelqu'un qui fait ta première partie. J'aimerais ça rejouer au moins une fois à Saint-Eustache. C'est là que j'ai commencé. Si tu n'as pas personne, je me propose d'aller faire ta première partie. T'sais. Je connais le crowd. C'est vraiment des belles soirées, Saint-Eustache. Fait que là, il était en train de courir un triathlon, je ne sais pas où, dans sa planète. T'sais. Fait qu'il m'a répondu comme 2 jours après. Ah, il dit, habituellement, c'est Jean-François Atis qui fait mes premières parties, mais il dit laisse-moi revenir, on va checker ça. Puis, fait que moi, j'ai été voir Jean-François Atis, puis il joue ce soir-là. Oh! Il joue à Sherbrooke, son one-man show, tu sais. Fait que j'ai attendu, là, j'ai réécrit à Max la semaine passée. J'ai dit, regarde, Marc, je sais que Boldoc aussi fait sa première partie, tu sais. Puis je veux pas bypasser personne, tu sais. Fait que je dis, je suis encore là, tu sais, si tu as une chance. Il dit, je reviens lundi qui est demain. Puis il dit, je vais checker ça avec son gérant, si tu veux. Mais il dit, tu as un 5 minutes sûr. Oh! Quand même. Puis il dit, s'il n'y a pas de première partie de bouquet, il dit, tu feras le 10-12 de première partie. C'est excellent. Fait que je vais retourner jouer dans mon hood, puis tu sais, je suis super content, puis ça reste Max Martin, ça peut juste me donner une autre visibilité que... c'est sûrement, par exemple, que je vais avoir la moitié de la salle qui va être juste pour moi. Là. C'est sûr que je l'ai publié un peu à mes close friends, mais ils vont tous venir. Là, c'est un bon réseau quand même dans ce coin-là. Là. Ben moi, je suis pas loin de Laval, premièrement. Okay. Puis, comme je te dis, j'ai fait tellement de levées de fonds, j'ai fait tellement d'affaires en humour que... Puis, je ne veux pas être prétentieux, mais ça va bien, mes affaires, je rentre bien. Puis, là, je commence à avoir du nouveau stock. J'ai pris la formation à Étienne Dano. Oui. Puis, ça ressemble à quoi, cette formation-là? Moi, je peux y faire de la pub. J'ai fait la pub justement au Gang Show à Mirabel. Puis ça a l'air qu'il a vendu... il était sur le podcast à Yann Thériault la semaine passée. J'étais dans le chat, on jasait, puis il dit, ben oui, il m'a fait de la pub, il a vendu 3 shows, 3 packages le lendemain, tu sais. J'ai envie d'avoir un code promo. Réal 15. C'est 20 vidéos de 3 à 7 minutes qui t'expliquent les procédés d'humour, simplement, avec un exemple. Si tu veux en mettre des exemples, c'est tout en ligne, tu vas à ton rythme. Si tu veux écouter la leçon 1 puis la leçon 8, c'est toi qui décides. Puis moi, je l'ai fait sur 2 semaines. OK. À tous les matins, je prenais 1 heure, 1 heure et demie. Je partais à la vidéo. Je mettais ça sur pause. Je prenais des notes. Comme ça. J'ai fini fin juin. Puis en juillet, j'ai écrit 2 numéros. À partir de ça. Tu les as testés déjà les deux? C'est ça. Pas encore? Un des deux, j'ai pas pu tester. J'ai pas assez joué. OK. Si tu veux. Puis dernièrement, j'ai été jouer, puis j'avais un ami, même pas un ami, une connaissance, j'avais des billets de trop, fait qu'il est venu me voir jouer. Puis lui, il avait déjà suivi la formation de l'école d'humour récréatif ce soir. Puis il avait déjà comme écrit des simili-numéros, tu sais. Puis il y avait un numéro qui trouvait qui fitait bien. Fait qu'il me l'a envoyé le lendemain. Fait que là, on a écrit un numéro. Lui, il y avait des très bonnes prémices, là. Fait que moi, j'ai punché par-dessus. Puis là, c'est le stock que je rate présentement, là.
c'est pas le stock que je vais faire à soir. Là. Je vais essayer de... Faire du stock non, je vais faire du stock un peu super plus rodé. rodé. J'ai rien préparé. Je vais arriver sur le stage puis je vais filer le monde. Ben, c'est sûr, tu arrives dans une nouvelle soirée, un nouveau booker, tu fais comme je veux qu'il me rebook. Là. Puis, tu sais, on s'entend, Chris, il y a 7 soirées. Ouais, c'est ça, que il a perdu une, mais ça a l'air qu'il en a Ah, reparti 3 sur l'autre. ouais, il regagne 3. Il y en a 3 à Québec comme tel qui ouvrent. Là, fait que, Puis le headline ouais. à soir, c'est Steph Poirier. Puis Steph Poirier, c'est un gars qui en a à peu près 4-5 soirées. Ah oui? Ici. Fait que, tu sais, il est un petit peu... je sais qu'il book dans le coin de Laval. Là. Je les connais pas toutes. Il y en a une à Terrebonne. Je pense que c'est lui qui fait chez Maurice aussi. Là. C'est chez Maurice pour moi qui va y aller parce qu'il faut que tu sois vraiment un step-up. Là. En tout cas, s'il me book au Maurice, je vais y aller. Là. On crache pas dessus. Je crache sur aucun booking. Mais là j'ai fait... Je suis pas sélectif, mais il y a des soirées que j'ai essayé que je ne retournerai pas. Ben, c'est sûr, quand il y a 4 personnes qui ne s'arrivent pas... il y a une soirée que j'ai faite, on était 8 humoristes sur le pacing. Moi, il avait oublié de me mettre sur le pacing. Il avait oublié. Il m'a rajouté. Quand j'ai joué, on était 7 humoristes. Dans la foule? Ouais. C'est tout? Il n'y avait personne. Oh my God! Ah non, ça, c'est terrible. Moi, je suis pas capable. Et là, tu fais encore des open mic, mais maintenant, ce serait quoi ton rêve absolu? Là? Ce serait quoi ton plus gros objectif? Ben, mon gros objectif, c'est qu'en 2025, de faire un 15 minutes par soirée, par semaine. Qui n'est pas trop, qui est juste correct. Mais je me rends compte, là, puis je m'en suis rendu compte surtout vendredi au Gong Show, c'est que là, j'essaye d'aller trop vite. OK. Là, puis là, quand j'ai fini mon Gong Show vendredi, j'ai va être un petit bout de s'en revenir. Puis là, ils ont dit comment ça? Puis là, j'ai viré ça en gag. J'ai dit, je vais laisser la place aux plus jeunes. Ça peut être vrai aussi. Puis, parce que là, je ne veux pas tout brûler mon stock non plus. Parce que là, tu sais, c'est bien beau le Gong Show. Là, puis je fais du recyclage de vieux gags, puis je le merge à du stock nouveau pour tu as la chance d'avoir des boîtes de gags, si on veut. Oui, c'est ça, mais c'est pas rien que ça. C'est parce que les gags, les bits que j'écris, c'est tout le temps des 5-7 minutes au début, là, avant que tu le coupes, que tu l'ajustes, puis tout ça. Fait que tu peux pas arriver au Gong Show, c'est 3 minutes. Puis il faut que tu punches, parce qu'après une minute, ils vont te gagner. Fait que c'est ça. Là, j'ai fait les 2 vendredis. Puis j'ai été dans la loge longtemps parce que c'était un gros show qu'il y avait vendredi. Il y avait Daniel Grenier, il y avait White Russian, le DJ. Oui, il y avait le show des personnages aussi. Avec Émile Coury puis Martin Lauzon. Fait qu'il y a eu beaucoup de discussions, tu sais. Dont une, moi Daniel Grenier, ce gars-là, il est pas juste gentil, c'est exceptionnel comme show. Mais une chose qui m'a fait vraiment rire avec Daniel Grenier, c'est qu'à un moment donné, on pouvait acheter son album, qui est comme une clé USB. Puis là, il te l'envoie par la poste. Puis là, il est assez confiant. Il a marqué son adresse dessus comme adresse de retour. Mais lui, c'est comme, my God! Ouais, mais il ne se considère pas. J'ai encore parlé avec lui. Puis là, il s'en vient à Albert Rousseau, puis il dit les billets sont pas tous vendus. Mais... Parce que moi, j'ai été le voir, ça fait peut-être 1 mois et demi avec ma fille à Saint-Eustache au Zénith. Puis le show, c'était un show épique. Là, il va rester dans sa tournée. Saint-Eustache va rester dans sa tête. Il est arrivé toutes sortes d'affaires qui n'arrivera pas à tous les shows. Puis, on a crié, toute le crowd a crié « T'es capable, Daniel ». Il a appelé sa blonde, il était arrivé toutes sortes d'affaires. Puis moi, le lendemain, j'y ai écrit sur Facebook, il dit à remercier le monde, puis j'ai écrit un paragraphe, dire... puis il y a des affaires qui vont rester dans mon imaginaire, puis qu'à cette heure, quand je jouais, c'est un mouvement... ridicule, là, si tu veux. Quand je vois quelqu'un qui le fait, puis que ma fille est là en plus, on se fait un clin d'œil, puis on se met à pisser à terre, là, Chris, c'est vraiment drôle. Fait que ça, c'est son show jaune, mais t'as-tu vu son show de tunes aussi? Qui fait ses tunes? Non, pas toutes, mais c'est ça qu'il faisait en fin de semaine. Puis il dit, puis là, il était avec son band en fin de semaine. Il était avec ses 2 chums de Victoriaville, des infirmiers aussi, je pense. Ça se peut? Oui, c'est 2 infirmiers. Mais il y en a un qui, je me rappelle jamais de lui, non. Il y en a un des 2 qui faisait le grenier à Dan, pendant la pandémie. Oui. Fait ça. Fait que, il jouait dans les bands, ces gars-là. Fait que là, il y en a un qui joue du drum, je ne sais pas trop. De la bass ou de la guitare. Quelque chose genre.
Puis, je m'en vais faire un open mic au bordel. Je suis assis, je suis en train de réviser mon texte. J'arrive tout le temps un petit peu plus tôt parce que si je veux me trouver du stationnement qui n'est pas à l'autre bout. à 8000. Là. Puis là, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me reviens d'abord, puis c'est Daniel. C'est le fun, ça. Tu sais, un Star Trunk, là, tu sais, j'ai figé, là. Hey, j'ai vu ton show. Il dit, ouais, je sais, tu m'as écrit. Puis, puis ça rappelle. Fait que là, on a jasé peut-être 3-4 minutes. Tu sais, lui, il sortait de faire des. Il joue au bordel, là, des soirées. Fait qu'on a parlé 3-4 minutes. Puis je dis que c'est important, tu sais, pour moi, tu sais, quelqu'un qui te reconnaît, qui vient te remercier des affaires-là. Puis quand je suis arrivé vendredi à Drummondville, il était tout seul dans la loge avec moi. Puis là, ses chums sont arrivés, mais on a jasé là, au moins 1 heure et quart de toutes sortes d'affaires. Il parle de quoi? C'est pas juste il pogne quelque chose dans la loge puis il fait... Non, il parle de la vie, puis moi je reste ici. Puis, tu sais, lui... mon frère m'a booké, puis c'est moi, Albert Rousseau, c'est là que je voulais aller jouer, puis je veux aller jouer là, puis c'est là que c'est mon rêve, puis je sais qu'il n'y a jamais 700 personnes qui viennent me voir, hein, mais tu sais, mon monde, puis tu sais, j'avais déjà entendu un podcast, Daniel, il disait qu'il reste jamais, il rentre jamais dans, tu sais, quand il joue au bordel, il rentre pas dans la salle pendant que l'autre humoriste fait son show. Ah non? Il attend d'être annoncé, puis là, il rentre. Tu sais, il entend les applaudissements, là, il rentre, puis il reste jamais dans la loge. Il écoute jamais ce que les autres font. Jamais, jamais. Là. Il dit que ça ne l'intéresse pas, puis il est comme ça. Ouais. Puis ça ne l'empêche pas d'être super gentil, de parler à tout le monde, puis tout. Fait que, moi, je me rappelle, on était le voir au festival Trip à l'extérieur l'année passée. Il jouait la musique. Puis ma fille voulait aller le voir après. Puis genre, high five, super heureux de la voir. Pas fake, là, vraiment heureux de voir un enfant de 4 ans dans sa foule. Là. Puis ça, je disais, toi, tu as un des gags qui est dans mon top 10. Tu sais, moi, j'ai comme un top 10 de gags que je me rappelle, dont celle de Val-Béziers, je t'ai dit tout à l'heure. Mais lui, c'est celle qui passe les mains de même. Il dit, savez-vous c'est quoi ça? Puis ça fait wouh, wouh, wouh. Il dit, c'est Jésus qui est en train de se faire sécher. C'est ça. Il est vraiment... moi, c'est dans mes idoles, là, Daniel. Là. Il t'amène dans son monde tout de suite. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça, je le disais au commencement. Moi, il faut que tu me saisisses tout de suite. Si tu me saisis pas dans la première minute, je me désintéresse puis je t'écoute plus. Là, je passe à d'autres choses, je pense à d'autres choses. Puis c'est pas parce que je suis à la même soirée. Là, de l'humour, là, j'en consomme. Là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette semaine, mercredi, je m'en vais au Gong Show, voir le Gong Show. Jeudi, je m'en vais à Mike Baudouin sur Radage. Non, j'en consomme. Là. Il y a même un humoriste, que je ne nommerai pas le nom, qui m'a dit « Tu devrais en consommer un peu moins. » Ouais, là, c'est pas un conseil. Puis pour 2 vrai, minutes ça. après, il m'a dit « Si tu veux venir me voir en rodage, appelle-moi, je vais te donner un billet. » Ouais. Puis ça, je ne prends jamais de billet donné. Non? Non, je paye tout le temps. OK. Parce que pour moi, dans ma tête à moi, si tout le monde a des billets donnés, la soirée d'humour va arrêter. C'est sûr. Moi, c'est ma manière d'encourager. C'est une belle philosophie. Des fois, j'achète des billets, je suis plus capable d'y aller, je les donne. Jamais je vais reflipper des billets. Là, sur le gang show, mettons, ça sur arrive, le groupe, on le voit. Là. Souvent. Je me suis fait scam là-dessus, justement. Ouais? J'ai dit, oui, c'est comme un esti d'amateur. Ouais? Comme un vrai boomer de 62 ans. T'as fait un virement, puis c'était pas des vrais billets. Non, c'était un troll. Là. Oh my God. C'était 2 billets, tu sais. Puis j'avais même donné 40$ pour les 2 billets, puis dans ce temps-là, c'était 15$. Comme, OK, il a fait du profit sur sa fraude, en plus. Fille, là, je sais pas trop, je me rappelle plus de son nom. Là, fait que là, ma fille, elle m'avait dit, elle dit papa, parce qu'elle m'appelle pas Réal, elle dit papa, dans ce temps-là, tu y envoies le virement, mais tu gardes le mot de passe. Ouais. Fait que quand tu as les billets, là, tu lui donnes le mot de passe. Fait qu'elle sait que le virement est fait, il manque rien que le mot de passe. Non. Ouais. Sorry, pour la prochaine fois. Dans ce temps, je les achète directement. Ouais, c'est mieux. Souvent, je suis seul à y aller, fait que j'ai un ami qui y va tout le temps. Fait qu'elle m'achète des billets toutes les fois. T'sais. Aussitôt que les billets sortent sur Patreon, OK, oui, je vois. J'aimerais tellement être à côté du bordel. Je serais tout le temps là. Hey, moi, je suis à 3 heures quasiment. Là. C'est loin de faire un open mic. Oui, quand même. Je vois l'heure qui avance. Fait que je vais te libérer. Un immense merci d'être venu. C'était vraiment intéressant.
Je pense que j'ai bu ce que tu disais. J'hochais la tête, Ouais, puis je te c'est ça, regardais. Là. peut-être narcissique un peu. Non, hein, non, puis non, non, contrôle, non. puis- Tu sais, moi, j'ai vraiment écouté, j'ai trouvé ça intéressant, puis tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Là. Ah, j'aime ça quand mon histoire, là, c'est le fun Oui. que le monde sache aussi un petit peu. tu Oui, sais, ben c'est le but du podcast. Tu sais, le podcast, c'est pas moi que je mets en lumière, c'est toujours mon invité. Fait que je suis vraiment content, puis c'était vraiment intéressant. T'es bien gentil. Merci de m'avoir reçu. Un Ben, privilège, merci. comme je t'ai dit. Moi, je suis n'importe quand tu seras big, tu me rappelleras. Je reviendrai. Merci. Devant le public. Oui, oui, j'adorerais ça. J'adorerais ça.